Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, je vais vous parler tranquillement des coureurs qui sont plus sous contrat, pardon, et on avait fait le point sur les tricolores, donc on va laisser un petit peu ça de côté pour se focaliser un petit peu sur le World Tour et pourquoi pas aussi un petit peu la division Pro Team, c'est-à-dire la deuxième division. Donc, je vous mets le tableau de First Cycling. Il est assez pratique parce qu'il nous permet d'avoir un regard d'ensemble sur tous les mecs qui ne sont pas sous contrat la saison prochaine. Comme je l'ai dit, on va zapper un petit peu les Français. Hum, Chez AG2R Citroën, il y a une incertitude, notamment sur le cas de Lorenz Nazen. J'ai pas d'infos sur sa future destination, donc on verra ce qui se passe. S'il y a une prolongation tardive, si jamais on n'arrive pas à signer qui on veut, ou si jamais on va voir un petit peu ailleurs s'il n'y a pas eu une autre opportunité. Du côté d'Alpecin de Koenig, les choses sont plutôt assez claires. Alpecin de Koenig n'a pas fait les choses à moitié, ils ont annoncé directement leur effectif complet pour la saison 2024. Et quand on se penche sur un petit peu les laissés pour compte donc d'Alpecin de Koenig, il y a 4 coureurs. Je vais mettre de côté le cas de Robert Stannard puisqu'il a été contrôlé positif. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas la substance à laquelle il a été contrôlé puisque l'UCI malheureusement n'a pas communiqué encore une fois sur le sujet, alors que ça traîne un petit peu en longueur. Bref, 3 autres cas de figure, Driss de Bonte notamment, on annonce, c'est la rumeur qui l'annonce partant du côté d'une formation française, donc on verra si jamais ça se confirme ou pas. En tout cas, la non-prolongation de Driss de Bonte, elle est assez curieuse, ce serait quand même assez étonnant qu'elle ne soit pas liée à une signature autre part. Par contre, ça va peut-être être un petit peu plus complexe pour Marexco et Sbaragli, deux très bons coureurs italiens, en rapide au sprint, à l'aise dans un rôle de poisson pilote, notamment pour Sbaragli. Mais pour tous ces coureurs-là, du marché secondaire, c'est un peu complexe, donc pourquoi pas imaginer une porte de sortie en pro team. Je pense notamment à Coratec ou Eolo ou d'autres structures italiennes qui pourraient avoir envie d'offrir une nouvelle chance à ces deux coureurs. Avançons un petit peu. Astana, énorme renouvellement du côté de la formation Astana, parce que forcément, on n'a pas donné de satisfaction cette année. Donc vous le voyez, il y a quand même un paquet de mecs pour lesquels on ne sait pas trop ce qu'il en est, notamment De la Cruz. Je repère aussi Davide Martinelli, Gianni Moscon. On peut trouver Javier Romo, qu'on annonce chez Movistar. Scaroni, Terrada, qui normalement, d'après nos infos, devrait être prolongé. Mais bref, il y a énormément de monde qui est dans l'incertitude, en tout cas officiellement du côté de la formation Astana Kazakhstan. Et il y a clairement plus de coureurs qui sont dans l'incertitude que de places à prendre parce qu'Astana a beaucoup, comment dirais-je, recruté depuis le début depuis l'ouverture du marché des transferts. Bahreïn Victorious, 4 coureurs incertains. Ahmed Madan, il faut de toute façon un coureur bahreïni normalement au sein de l'effectif, donc ça serait assez curieux qu'il ne soit pas prolongé. On m'a dit que Bernsteiner cherchait une porte de sortie, donc j'imagine qu'il n'y a pas une prolongation qui est à l'ordre du jour, même si une surprise n'est pas à exclure. On le rappelle, le mercato, c'est quelque chose de mouvant, c'est pas quelque chose de figé, donc la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Chez Bora, pareil, grosse incertitude sur Sam Bennett. Ça fait un paquet de temps que plusieurs médias l'annoncent du côté d'AG2R Citroën, mais l'annonce n'est toujours pas officielle. Donc est-ce qu'il faut douter ou pas? Personnellement, j'ai zéro info par rapport à ça. Fabro, Aleotti, ça me paraît des coups intéressants. Idem pour Palzer, donc on verra ce qu'il en est pour ces coureurs-là. Si pareil, on est dans le cas de figure d'une prolongation tardive ou pas. Chez Cofidis, on a déjà traité le cas des Français. On peut s'attarder un petit peu sur des coureurs comme Simolai et Carvalho pour essayer de s'interroger sur leur futur. Rien n'est acté, j'ai l'impression, à l'instant T. Donc on verra bien ce qu'il en est dans les jours à venir. IF Education Easy Post, je vais vraiment mettre ce cas-là de côté parce que vous le savez, il y a, comment dirais-je, très peu d'infos sur la durée des contrats du côté de la formation de Jonathan Vogters. Donc difficile d'y voir clair. Parmi les infos que j'ai pu avoir, j'ai l'impression que Eiking et Kudus notamment sont en fin de contrat. Idem pour Julius Vandenberg et pour le reste, aucune certitude. Donc on va attendre un petit peu, voir si les coureurs font des annonces ou pas à ce sujet-là. La FDJ, on laisse de côté, il n'y a que des Français et que des fins de carrière. Ineos, Ineos, franchement, c'est un petit peu complexe, hein. Il y a très peu de coureurs sous contrat. J'ai pas l'impression que même si on prolongeait tout le monde, ça suffirait à arriver à 30. Donc on verra bien ce qu'il en est. Il y a eu beaucoup de départs.
aucune arrivée, donc il faudra forcément des coureurs en plus à la fin de la saison. Carlos Rodriguez, c'est le plus gros coup. On ne sait toujours pas ce qu'il en est pour lui, même si la rumeur dit qu'il prolongerait, mais pourquoi toujours pas d'annonce officielle? C'est assez curieux. Intermarché, deux cas un petit peu aussi à traiter. Rui Costa qui, je crois, veut continuer, mais qui n'a pas été prolongé. Julius Johansen, ancien très très grand espoir. On se rappelle chez les juniors, Johansen, il était assez impressionnant, mais il n'a jamais vraiment confirmé chez les pros. Il a que 24 ans, si je ne dis pas de bêtises et si je calcule bien. Donc pourquoi pas envisager un avenir en pro team pour lui, pour essayer de lancer enfin sa carrière. Chez Jumbo Visma, va falloir réfléchir un petit peu aussi à ce que va être la suite, parce qu'on le sait, la fusion ne s'est pas faite. Roglic est parti. Van Hooijdonk, malheureusement, suite à un souci de santé, eh bien, il ne veut pas poursuivre sa carrière. Hum, et on a le cas de Michael Esman qui est toujours pas acté, en tout cas, il a été contrôlé positif, mais il n'est pas suspendu de manière définitive par l'UCI. Donc potentiellement, il y a 3 places qui doivent être comblés avec Van Hooijdonk, avec Esman et avec Roglic. Donc on verra si la Jumbo annonce des prolongations en plus. Par exemple, Tobias Foss, on sait que c'est très long, qu'il était lié à Ineos et que finalement on n'a toujours pas de son, pas d'image. On verra si on revient sur son cas et qu'on lui propose un contrat face à, au départ qui était un petit peu imprévu, hein, comme celui de Roglic et de Van Hooijdonk, voire de Esman. Donc à voir et si jamais on recrute ou pas. Chez Idle Trek, plusieurs incertitudes. Je ne parlerai pas de Kenny Elissonde, on l'a déjà fait. Gebre Zabier, ça peut être un recrutement intéressant pour une formation de Pro Team. C'est un bon grimpeur, qui n'a pas forcément beaucoup la chance de jouer sa carte en World Tour, mais pourquoi pas envisager descendre à l'échelon en dessous. Chez Movistar, difficile d'y voir clair. On a annoncé un paquet de prolongations, donc si on est logique, on peut imaginer que les 5 coureurs qui n'ont pas été prolongés ne le seront pas à la fin de la saison, parce que c'est quand même délicat ou compliqué d'imaginer que on est annoncé comme ça 12 noms et qu'on en laisse 5 de côté, à moins qu'il y ait des places à combler en fin de saison, qu'on n'ait pas réussi à faire les recrues qu'on voulait. Mais en tout cas, potentiellement, il y a 5 coureurs qui ne seront pas prolongés, dont Oscar Rodriguez, c'est peut-être le plus intéressant sur le papier. On verra, certains l'ont envoyé chez Ineos, d'autres parlaient de d'autres formations du World Tour, donc à voir ce qu'il en est. Côté Soudal Quickstep, Rémi Cavagna a signé chez Movistar. De Venance, il me semble qu'il a annoncé la fin de sa carrière. J'ai tout d'un coup un doute au moment où je le dis. James Knox, incertitude, prolongation. À un moment, c'était lié à la Groupama FDJ. On a parlé de lui chez Ineos aussi. Donc, plusieurs choix pour le grimpeur britannique. Et s'il aurait pu être dans une position de faiblesse par rapport à la fusion, là, clairement, vu ce qui reste sur le marché, je pense que la balle est dans son camp et que des grimpeurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont encore disponibles. Donc, je pense qu'il peut peut-être faire monter les enchères s'il n'a pas signé, bien entendu, James Knox, parce que des coureurs de son profil, il n'y en a finalement pas tant que ça. Par contre, chez Quickstep, il y a clairement un souci par rapport à la saison prochaine, parce qu'encore une fois, il reste que 4 coureurs potentiellement à prolonger, et si on fait le calcul, ça ne fait pas le compte pour arriver à 30. Donc il va falloir à un moment recruter chez Quickstep, et on verra bien, parce qu'il y a de nombreux départs. On va directement aller sur la page de la Quickstep. Tac, pour la saison 2024, avec les transferts. Donc vous le voyez, 3, 6, 8 recrues. 2, 4, 6, 8, 10 départs, un 11e avec Devenins qui a mis un terme qui va mettre un terme à sa carrière. Donc au minimum, si jamais, comment dirais-je, non, ça fait 12 d'ailleurs avec Cavagna. Donc au minimum, il y a quand même 4 coureurs à recruter si jamais on arrive à, comment dirais-je, à prolonger James Knox et Bert Van Lerberge. J'avoue que je ne me rappelle plus ce qu'il a annoncé. Mais en tout cas, il y a des places à prendre chez Quickstep. Il va falloir compléter l'effectif parce que sinon ça va faire un petit peu juste, je pense. Vous le voyez, il y a quand même beaucoup de départs. Comme je l'ai dit, 2, 4, 6, 8, 10, plus Cavagna et De Venance, ça fait 12. 8 arrivés, donc si vous faites le calcul, il en manque 4, c'est assez simple et on verra bien ce qu'il en est à la fin de la saison, si jamais on annonce des nouvelles recrues du côté de la formation de Patrick Lefebvre, qui a vraiment vécu un mercato très très mouvementé. Chez Arkea Samsic, je me pencherai sur Amaury Capio, parce qu'Amaury Capio, ça me paraît être une recrue potentiellement intéressante. Est-ce qu'il va être prolongé ou pas? Je ne sais pas. Donc on verra si jamais il y a une équipe qui s'intéresse à son cas.
deux cas d'équipiers chez DSM, Rodenberg et Henschke. Est-ce qu'ils vont poursuivre ou pas? Pareil, pas trop d'infos sur le sujet. Chez Jayco, on a annoncé Ewan hier, mais il y a quand même des coureurs qui, je trouve, sont intéressants. Je parlerai de Colleoni, de Balmer, de Craddock. Pourquoi pas de Campbell Stewart? On verra si Jesus David Peña arrive à retrouver une porte de sortie. C'est que c'est compliqué pour les jeunes Colombiens en ce moment. Il y a d'autres possibilités. Il y aura certainement des prolongations tardives, parce qu'on sait que Jaico Alula a l'habitude d'annoncer des prolongations assez tardivement. Donc on verra dans le lot qui est prolongé et qui ne l'est pas. Chez UAE, trois coureurs un petit peu dans l'incertitude. Je pense pas que Polanc et Odex seront prolongés. Michael Vink, c'est un cas de figure différent parce qu'il est lié à un sponsor, je crois que c'est Wahoo, la marque concurrente, ou je sais plus, enfin bref, la marque concurrente de Zwift. Donc, comme c'est un sponsor de l'équipe, est-ce qu'on va être obligé de prolonger Vink ou pas? Je ne sais pas, donc on verra bien ce qu'il en est. Bref, voilà pour le World Tour. On se penchera peut-être un petit peu plus tard sur la Pro Team, parce que vous le savez, le marché est souvent décalé et la Pro Team, ça vient après le World Tour. Donc on va attendre un petit peu et peut-être que la semaine prochaine, on fera un petit focus tranquillement sur ce qui reste sans contrat en division Pro Team. Bref, très belle journée à tous et on se dit à bientôt. Ciao.